Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des jeunes Ivoiriens que j'ai trouvé sur le net au 21e siècle où nous sommes en 2023. J'ai écouté le jeune frère qui a parlé, un Ivoirien, qui dit oui, cette histoire d'alliance que Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé qui a déclenché la guerre de Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé qui a fait ceci, qui a fait cela, c'est Blé Goudé qui a manqué de respect à choses comme André Kakabe. Vraiment, c'est à cause de ça, oui, la guerre s'est éclatée. C'est à cause de ça aussi, le PDCI n'ont pas fait alliance avec le LMP de Gbagbo pour que les gars puissent gagner Papa Ado. Aujourd'hui, il est en train de dévoiler des secrets. Mais moi, je pense que nous, on fait des vidéos sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. On sensibilise, on parle à cette jeunesse. Quittons dans cette histoire de fanatiques. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Eux, là, ce qui les passe dans leur tête, là, c'est ça qu'ils vont faire. Mais aujourd'hui, voici les réseaux sociaux qui nous donnent l'opportunité de s'exprimer comme on le veut ou comme il se doit. Mais toi, tu dis, tu es en train d'accuser Blé Goudé, c'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui est à la base de la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous dites non que oui, Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Trahison là-haut. Venez, vous allez nous donner ce qui Blé Goudé a trahi et puis on lui a donné, l'argent qu'on lui a donné là, il va nous partager. Dans la vie, vous chez vous, dans votre matière grise, quand tu es avec Laurent Gbagbo, tu quittes Laurent Gbagbo, toi aussi tu veux faire toi ton coin, tu es déjà traite. Il dit la vérité, oh. Que tu es déjà traite. Excusez-moi pour l'internement. Vous, chez vous, c'est ça. Une fois que tu es avec Laurent Gbagbo et tu le quittes en même temps, tu dis non, moi je vais aller faire ceci. Tu deviens en même temps l'ennemi de Laurent Gbagbo. Kakabe, lui, il était au PDCI. Au PDCI. Il était avec chose comme Henri Konan Bédié. Kakabe a créé parti. Est-ce que vous avez vu les gars de PDCI en train de boycotter Kakabe? Non. Ça veut dire vous-même, les LMP, vous les Gbagboistes là, vous n'avez même pas encore grandi. Vous n'avez même pas encore grandi. Grandissez un peu pour mieux comprendre. La politique là, ce n'est pas une histoire de guerre. Ce n'est pas une histoire de guerre. Blé Goudé t'a dit non que oui mon frère. Moi je vais déclencher la guerre. Blé Goudé t'a dit non que moi je vais déclencher la guerre. Aujourd'hui maintenant vous voulez dire au monde entier que oui. Quand on dit la guerre là, c'est Blé Goudé qui a envoyé. Regardez comment vous êtes limité de cerveau. Regardez comment vous êtes bourré de limitations de cerveau. La famille, on va écouter ces jeunes hommes, on va écouter ce jeune homme là parce qu'ils étaient deux, l'autre n'a pas parlé, lui il regardait seulement. D'ailleurs, je ne sais pas s'il était garde de corps. Maintenant l'autre là, lui il dit, il va, c'est gay. Il y a des gens vraiment, et puis tu as fouillé, c'est un gars de l'Ouest. C'est un gars de l'Ouest qui est rempli de asticots dans son ventre. C'est lui qui vient nous raconter que des bêtises. La famille, voici la vidéo. Parce que, en Côte d'Ivoire ici, là, nous faisons comme si nous avons oublié ce qui s'est passé. En 2011, il y a eu la crise. Mais avant la crise, il y a eu 2010. Il y a eu 2010 qui a été le choc de ce qui s'est passé en 2011. On a vu ici, au deuxième tour des élections. Malheureusement, le président Bédié, enfant de la Côte d'Ivoire, a perdu les élections du premier tour de 2010. Et ce parti-là voulait à tout prix créer une alliance avec le LMP à ce temps-là, où Gbagbo tenait encore le pouvoir. Dans les négociations, c'est une confidentielle que je vous fais. Dans les négociations entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, puisque il y avait déjà de la magouille, mais parce que vous voyez que les accords de Marcoussi et tout ça là, Bédié était dans l'opposition, le président Bédié, autant pour moi, était dans l'opposition. Donc, c'est le travail de l'opposition. Mais quand les deuxièmes tours sont arrivés et que le président Bédié a vu que c'était le président Laurent Gbagbo qui était au deuxième tour avec Alassane Dramane Ouattara,
il ne voulait plus, c'est-à-dire que publiquement, demander à ses militants de se mettre derrière le président Laurent Gbagbo. Et il faisait ça en coulisses. C'est Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui a fait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Parce que c'est le Blé Goudé qui est parti dévoiler le secret caché entre lui et le ministre Konan Bentin, ministre de la Réconciliation, Kakabe. Kakabe a appelé Blé Goudé. Kakabe, il a appelé Blé Goudé dans la nuit. Et il s'est confié à son frère. Il dit, mon frère, nous on est ivoiriens. Voilà ce qui se passe. On est confronté maintenant là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne peux pas appeler les militants jeunes du PDCI à s'allier derrière Alassane. C'est toi, Blé Goudé. C'est toi, Blé Goudé. C'est toi, Blé Goudé, qui a mis la honte sur Kakabe devant des millions et des millions de personnes qui regardaient la télévision. Tu as honni le monsieur, oh, il était dans la vérité. Mais chaque homme a son orgueil. C'est l'orgueil qui a fait qu'on a perdu. C'est l'orgueil qui a fait que le coup d'État de 2011 a réussi. C'est l'orgueil de Blé Goudé. Donc c'est Blé Goudé. Parce que Blé Goudé là, c'est une personne, il était faux depuis le début. Il a blagué le président Laurent Gbagbo. C'est Blé Goudé qui a fait qu'on a perdu cette guerre-là. C'est Blé Goudé parce qu'il était allié dans le secret avec la rébellion. Parce qu'il est venu contredire Kakabe. Il est venu contredire Kakabe sur le plateau de télévision où il y avait un débat. Donc, Kakabe était un homme comme moi, son orgueil a parlé plus fort que lui et c'est Blé Goudé qui a créé tout ça. Et aujourd'hui, le même Blé Goudé revient de prison et aujourd'hui là, il ne veut pas mettre, c'est-à-dire que sa bouche dans ce qu'il est venu gâter. Il est là, il joue les couteaux à double face. Nous, on est fatigués, nous jeunes de Côte d'Ivoire. Alors moi, j'aimerais interpeller les jeunes du PDCI. Les jeunes du PDCI, c'est le moment. 2025 n'est plus loin. C'est le moment de s'allier, nous tous, derrière le président Laurent Gbagbo, derrière le président Bédié, pour que ce pouvoir-là quitte dans les mains de ces imposteurs-là. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme a dit. Souvent, quand je m'assois et puis il dit non que oui, souvent, nos parents nous disent non que oui, nous les jeunes là, nous, nos cerveaux est limité là, c'est vraiment, je vois. C'est maintenant, je vois que oui, franchement, ce que nos parents disent là, c'est la vérité. Voici quelqu'un qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, qui est Papa Ado. Son Excellence, le président Papa Ado, regardez ce qu'il est en train de faire. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. Vous, chez vous, dans vos têtes, comment l'enlever au pouvoir? C'est ça, c'est vos problèmes. C'est ça, c'est vos problèmes. Mais les bonnes choses qu'il est en train de faire, il ne faut pas me blesser. Mais dans les bien choses, vraiment, il ne faut pas me blesser. Ah, pensez aussi. Ah, les bonnes choses qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, vous ne voyez pas ça. Hein? Vous voulez coûte et coûte enlever. Mais si vous l'enlevez là, c'est qui vous voulez mettre? Vous pensez que Henri Konan Bédié, le PDCI, ils sont idiots quoi? PDCI ne sont pas idiots. Eux, ils savent pourquoi ils ont fait alliance avec Papa Ado. Eux, ils savent pourquoi ils ont fait alliance avec eux. Au début, quand ils ont fait alliance, d'autres pensaient que oui, Bédié c'est un traître, Bédié ceci, Bédié cela. Mais aujourd'hui, regardez ce que Bédié a fait. Grâce à Bédié aujourd'hui, Papa Ado est là. Et grâce à Papa Ado aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on voit même les réalisations qui se passent là. Mais l'Ivoirien, cette jeunesse-là, surtout la jeunesse ivoirienne, c'est quand on va se lever pour dire on va aller s'enrôler. Arrêtez de dire non que oui, Gbagbo Laurent avec Bédié vont faire alliance pour enlever Papa Ado au pouvoir. Pour l'enlever au pouvoir là, eux nous proposent quoi? Eux proposent quoi à la Côte d'Ivoire pour l'évolution de la Côte d'Ivoire? Ne dis pas que parce que j'aime pas Ado, donc moi je ne peux pas le suivre. Mais tu l'aimes pas, mais regarde ce qu'il est en train de faire pour ton pays. Où ça là encore là? C'est quoi on va vous dire ou c'est quoi on va vous expliquer pour que ça puisse rentrer dans vos têtes? Je me pose des questions. C'est quoi on va vous dire ou c'est quoi on va vous expliquer pour que ça reste ça rentre dans vos têtes? Vous êtes là matin, midi, soir. Lui là n'est pas bon. Lui il est comme ça. Non, lui il est comme ça. Lui il est ceci. Lui il est cela. Mais nettoyez vos matières grises. Ou soit quand vous voyez le pays entrer, c'est aller en arrière. Le pays ne se développe pas, André, c'est dans ça, vous êtes content. Vous là, moi, je vous dis, vous êtes les vrais sorciers de la Côte d'Ivoire. Un sorcier là où il est là-bas, là, son village n'est pas développé.
Il aime quand on dit, oh, il y a un village là même, il n'y a rien. C'est là même, lui, la nuit, là, quand il s'envoler là, il voit le village là comme paradis. Mais la journée là, le village ne ressemble à rien. C'est ça qui est là, là. Vous voulez enlever celui qui est en train de travailler. Et vous voulez mettre quelqu'un, mais tu ne peux pas développer le pays. Et dans votre monde là-bas spirituel, là, vous allez voir que oui, le pays est développé. Mais nous, on ne voit pas là. Nous, on fait comment? Nous, actuellement, le président est là, là. Lui, il est en train de réaliser. Nous, on va l'admirer. Et puis, on va le soutenir. La famille, soyons humbles, soyons unis. Parce que ces personnes comme cela, là, eux, là, dans les têtes, là, eux, voient comme papa Ado Lucifer. Mais ce Lucifer qu'eux voient comme papa Lucifer, papa Ado Lucifer, là, regardez ce qu'il est en train de faire. Arrêtez de dire qu'il est en train de prendre crédit. Mais s'il prend crédit, il développe le pays. Regardez au fur et à mesure, matin, midi, soir. Des choses changent en Côte d'Ivoire. Oui, des choses changent. Moi, je pensais que d'abord, les choses changent. Au moins, ça, le cerveau des Ivoiriens allait aussi changer. Mais c'est là que je me rends compte que au fur et à mesure que les choses changent, le cerveau des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, la majorité des jeunes Ivoiriens se constipe encore. Oui, se constipe encore. Laurent Gbagbo que vous avez, vous-même vous soutenez là. Laurent Gbagbo a fait 10 années au pouvoir. Il a fait quoi de bon? Vous voulez dire encore que c'est Blé Goudé qui est à la base de ça? Vous voulez dire non que c'est Blé Goudé qui est vos sorciers? C'est Blé Goudé qui a déclenché la guerre. Mais mon frère, toi, mais quand tu parles là, ici, tu t'attends parler. Quand tu parles là, est-ce que tu t'attends parler? Vous voulez encore dire non que c'est Blé Goudé qui a dit, qui a manqué de respect à KKB, c'est pour cela. Aujourd'hui, la guerre s'est déclenchée et puis il y a eu des morts. Mais mon frère, quand tu mens là, il faut mettre ton cerveau à jour. Quand tu parles, tu mens là, il faut mettre ton cerveau à jour. Ça dit, on dit qui se ressemble, c'est ressemble, c'est ça, mais c'est maintenant il comprend. C'est maintenant je comprends. Vos leaders, on lui pose 5 questions. Il n'est même pas capable de répondre aux 5 questions. Un ancien chef de l'État qui a passé plus de 10 ans au pouvoir et qui veut encore être président, on lui pose juste 5 questions. Il n'arrive pas à répondre. Regardez des individus comme cela. Vous venez, oui, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, moi, je vous dis, même aujourd'hui, là, même on place Charles Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo. On laisse ça faire d'alliance même là. Charles Blé Goudé va battre Laurent Gbagbo. Je le dis haut et fort et puis je confirme ça. Je le confirme ça. Les démarches que Blé Goudé est en train de faire pour la réconciliation, au moins pour apaiser le cœur, pour apaiser les cœurs plutôt, pour apaiser les cœurs des gens. Il fait toutes ces démarches-là. Mais vous ne voyez pas ça. Vous, dans vos viseurs, c'est Blé Goudé, tu es un traître. C'est Papa Ado, tu es Satan. C'est Laurent Gbagbo, tu es blanc comme Blanche-Neige. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, nous, on est stupides comme vous. Nous, on n'est pas idiots comme vous. Nous, on n'est pas payés comme vous. Nous, on n'est pas bêtes comme vous. Nous, on reconnaît celui qui développe le pays. Nous, où on est là, on est reconnaissant, on n'est pas idiots. Vous, vos idioties là, gardez ça pour vous-même. Parce que moi, je pensais que l'Ivoirien était un peu au moins un jeune Ivoirien au 21e siècle. On réfléchit maintenant pour aller de l'avant. Mais c'est maintenant que je me rends compte qu'au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire progresse, c'est là l'Ivoirien devient encore plus bête. La Côte d'Ivoire progresse, c'est là l'Ivoirien devient plus bête. Mais c'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Oui, c'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, il n'a pas travaillé. Et celui qui est en train de travailler, toi, mais quand tu t'as... Eh, Seigneur. Chier. Mais pourquoi même quand on dit les gars de l'Ouest même, la majorité des gars de l'Ouest là-haut, je ne dis pas tous les gars de l'Ouest, mais la majorité des gars de l'Ouest là, vous mettez vos cerveaux là même, vous mettez ça où juste même. Vous mettez ça où juste. Quelqu'un qui était au pouvoir, même dans son propre village, il n'a pas travaillé. Et puis c'est la même personne que, à cause de lui, vous êtes capable de faire des bêtises. Mais attends, réveillez-vous. Réveillez-vous quand même. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Tu dis, Alassane, oui, nous on veut donner notre pays là aux Ivoiriens. Oui, on veut donner ça à Babou Laurent. Oui, Babou Laurent. Mon frère, toi tu as fait la vidéo là, tu es le plus bête au monde. Plus stupide là, plus bête là, c'est toi. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Dans ta famille, toi-même dans ta propre famille.
Aujourd'hui, où on vous parle là, celui qui a l'argent, celui qui donne les décisions, celui qui travaille pour sa famille, celui on écoute beaucoup. Et celui on aime. Celui même qui a eu de l'argent et il a commencé à courir derrière des femmes, il n'a même pas pu développer sa propre famille, sa propre maison pour dire il va monter les briques. Il n'a pas pu faire ça. Entre les deux, toi-même, toi, tu vas réfléchir. Tu préfères quoi? Toi, tu préfères quoi? Dans vos têtes, depuis combien de temps, on vous ment. Oui, lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Non, elle est comme ça. Elle est cela. Mais attendez. Vous allez toujours rester dans ça. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ceci. Lui, il a fait cela. On veut aller de l'avant. On veut travailler. On veut que le pays se développe. Mais vous êtes bornés. Oui, vous êtes bornés. On fait comment? On fait comment dans ça? Ivoirien, il est temps que nous-mêmes on s'élève et puis on dit non à ça. Nous-mêmes on s'élève et puis on dit non à ça. Pour cela, il dit aux Ivoiriens, il dit, lèvons-nous, on va aller s'enrôler. Oui, lèvons-nous, on va aller s'enrôler. Aujourd'hui, si l'Ivoirien allait s'enrôler, il a sa carte. Mais tous ces bêtises qui se passent là, lui, il attend. Lui, il attend, il dit, le jour de vote là, c'est là vous allez comprendre. Moi, je vais voter telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes là. Non, oui, la Côte d'Ivoire, on doit donner ça aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, on doit faire ceci. La Côte d'Ivoire, on doit faire cela. Vous avez compris, non? Oui, on peut être fanatique de telle personne. Mais ce n'est pas à cause de vos fanatiques. Vous allez envoyer vos frères, vos soeurs à l'abattoir. Détester quelqu'un. Vous pensez que, même quand vous détestez Papa Ado, là, vous ne pensez pas à vos pays. Hein. Vous ne pensez pas à vos pays qui veulent vraiment se développer. Vous pensez qu'à votre intérêt personnel, d'ici telle personne. Mais vous êtes stupide ou bien, ou soit votre mémoire en congé, ou vous avez quel problème? Détester une personne. Vous pensez que c'est ça qui va régler un problème et tu vas résoudre un problème? Mais vous êtes vraiment taré dans la tête. Vous êtes vraiment limité dans la tête. Vous prenez Laurent Gbagbo comme vos dieux. Nous tous, on ne prend pas Laurent Gbagbo comme nos dieux. D'abord, vous adorez Laurent Gbagbo là. Nous, on n'adore pas l'homme. Nous, on n'adore pas l'homme. Je ne peux pas adorer quelqu'un. Je ne peux pas adorer moi-même mon propre père. Je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas adorer ma propre mère. Jamais de la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois adoré son père ou sa mère. Mais d'abord, vous adorez Laurent Gbagbo là. Les Ivoiriens n'adorent pas. La majorité des Ivoiriens n'adorent pas Laurent Gbagbo. Arrêtez ça. Vous vous foutez de l'homme ou bien? Que oui, c'est Charles Blé Goudé qui a envahi la guerre. C'est Charles Blé Goudé qui a fait ceci. À cause de ça, la guerre est venue. Regardez comment vous êtes limité de cerveau. Regardez comment vous êtes limité de cerveau. C'est si Charles Blé Goudé maintenant, c'est Charles Blé Goudé qui est vos cibles. Mais restez là. Acharnez-vous si Charles Blé Goudé. Nous les Ivoiriens, là, on va s'élever, on va aller s'enrôler. Oui, nous les Ivoiriens, on va s'élever pour aller s'enrôler. Et vous allez mieux comprendre pour dire que les Ivoiriens, vraiment, d'autres me sont déterminés. Hein. Nous, on veut l'évolution de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour être fanatiques. Nous ne sommes pas là pour être fanatiques. Vous pensez qu'aujourd'hui, même si Laurent Gbagbo et Bédié font leur alliance là, et nous, les Ivoiriens, on décide de dire, nous, on veut le développement là. Papa Ado, lui seul, il va les battre. Regardez comment Gbagbo a dirigé le pays, comment Henri Konan Bédié a dirigé le pays. 17 ans plus tard. Toi-même, tu es en train de parler là. Toi, tu es avec quel âge? Quand Bédié a pris le pouvoir. Vous, les enfants de maintenant, vous grandissez bêtement, André Manioc. C'est vous, les vieux. Non, oui, on veut téti, on veut c'est ça. Tu vas bien même fouiller même là. Vous êtes brokoto, brakata. Brokoto, brakata. Rien dans vos cuits. Et matin, c'est vous êtes là. Non, on ne veut pas telle personne. On veut ceci. Oui, on ne veut pas telle personne. On veut cela. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est tous bêtes comme vous? Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est tous bêtes comme vous? Non, jamais de la vie. Non, 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 non. Nous, on n'est pas idiots comme vous. Oui, nous tous, on n'est pas idiots comme vous. Retenez quelque chose dans votre vie. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire veut quelqu'un qui veut vraiment
travailler si son corps. Il a valorisé la Côte d'Ivoire comme ça pour dire non que oui. Voici aujourd'hui, voyez telle personne qui est en train de travailler. Et regardez, on a connu combien de présidents? Plus de 5 présidents. Mais dans 5 présidents, il y a combien de personnes qui ont travaillé? 2 personnes. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, et aujourd'hui, Papa Addo. Voici les 2 personnes qui ont travaillé. Puis Papa Addo continue de travailler. Mais vous, c'est pas ça. On va détester telle personne, on va humilier telle personne, on va faire ceci, telle personne, on va faire cela, telle. Vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance. Mettez-vous au boulot. Vos cerveaux là, mettez ça à jour. Ivoirien, toi tu m'écoutes. De grâce, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me mets en genoux. Va t'enrôler. Pour empêcher les individus mal intentionnés qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'évolution ou on appelle le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là comme ça qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Que c'est Charles Blé Goudé qui est à la base de ça. C'est Charles Blé Goudé parce que Charles Blé Goudé il a trahi. Charles Blé Goudé. Mais vous êtes les plaisantins. C'est vos cibles qui sont là, ou c'est vos cartouches qui sont là. Comment faire? On va dire des trucs. Vous dites oui, Charles Blé Goudé a fait ça. Charles Blé Goudé a fait ça. Charles Blé Goudé a fait ceci. Restez dedans. 2025, vous allez apprendre que Papa doit encore 2025 à 2030. Et puis il est là. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. Mais vous êtes limité des cerveaux. Vous êtes là matin, midi, soir. Oui, Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé, Charles Blé. C'est vous êtes prêts à faire alliance. Mais vous ne voulez pas que d'autres personnes font alliance avec le chose, comment dire, le RHDP. Quand une personne s'élève tout à l'heure, il dit non que oui. Moi, je ne suis plus dans PPACI, je ne suis plus dans telle personne. Boum, c'est fini, c'est un traite. Mais vous êtes les psychopathes. Vous êtes limité des cerveaux. Ivoiriens, vous avez attendu. Nous, on veut le développement. On veut quelqu'un qui veut développer la Côte d'Ivoire. On ne veut pas des gens qui veulent vraiment danser. Unissons-nous pour l'avancement de notre pays. Car la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Car la Côte d'Ivoire a besoin de nous. On est fatigué des gens qui sont là en train de nous mentir matin, midi, soir. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas d'aller s'enrôler, mon frère et ma soeur. Va t'enrôler, car le pays a besoin de toi. Aujourd'hui, on voit les autres pays qui se développent. Quand on voit ça, on est content, non? Jusqu'à nous-mêmes, on cherche visa même. Ou soit on passe même par clandestine plutôt, pour aller là-bas. Pour zouker dans l'économie. Mais avec ça, nous aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Nous aussi, on doit être fiers de nous pour dire, ah, on va avoir des touristes, on va avoir des personnes qui veulent vraiment visiter la Côte d'Ivoire. On est fiers de ça et puis ils voient des bouviers comme ça qui se lèvent matin. Non, nous là, Harry Kouna Bédi, lui là, on va venir. Mais vous êtes les ignares. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, abonne-toi. Laisse les commentaires. Je vous dis à très bientôt.